Écoutez, le président de la République avait effectivement annoncé, je crois au mois de mai, qu'il allait accéder à une demande qu'on a eu l'occasion de formuler dans cette maison, c'est-à-dire que les maires aient la liste des fichiers S dans leur commune. Il avait annoncé qu'il prendrait l'initiative en ce sens au mois de juillet et rien n'a été fait. Il y a juste eu une circulaire au mois d'octobre extrêmement restrictive qui dit que le préfet peut, dans certains cas, communiquer des informations aux maires, mais dans les faits, on le voit bien, ça n'est pas le cas. Donc je réitère une fois de plus cette demande légitime des maires d'avoir accès à la liste des personnes fichées S dans leur commune. Au-delà, est-ce que vous continuez à penser que cet outil, l'outil des fiches S, aujourd'hui, n'est pas à la hauteur dans le contexte de la menace terroriste que l'on connaît ? Écoutez, ce qui est certain, c'est que ces fichiers sont très hétérogènes. C'est-à-dire qu'on trouve des gens qui sont fichés pour des catégories extrêmement différentes, pour des raisons extrêmement différentes, et qu'il y aurait lieu d'avoir des fichiers plus ciblés. Mais quoi qu'il en soit, ce qui compte, c'est que le maire soit informé, systématiquement informé, quand il y a des personnes qui présentent un danger pour la sécurité dans leur commune. On demande aux maires de plus en plus d'implication par rapport à des missions d'ordre public, de prévention, de répression, de sécurité, et on ne leur donne pas l'information dont ils ont besoin. En revanche, eux doivent signaler, faire remonter les informations, sans avoir d'ailleurs de retour de la part des autorités auxquelles ils communiquent ces informations. Donc c'est pas possible. On ne peut pas demander aux maires des choses et pas leur donner les moyens de le faire. Pour vous, qu'est-ce que les maires pourraient faire s'ils avaient justement accès à toutes ces informations aujourd'hui ? Écoutez, c'est très simple. Je veux dire que quand vous êtes maire, si vous savez qu'il y a dans votre commune des personnes qui présentent des dangers par rapport à la sécurité et à l'ordre public, vous effectuez une surveillance. Je pense que le maire de Strasbourg, s'il avait été au courant que la personne en question présentait un danger, certainement qu'il aurait fait en sorte que la police municipale soit particulièrement vigilante sur... Il est dit en revanche que tout de même la police municipale avait eu ce type d'informations de son côté. On voit que peut-être la surveillance malgré cela n'est pas suffisante quand on tombe face à ce type d'individu de radicalisation. Quand vous êtes informé qu'une personne présente un danger, vous prêtez évidemment beaucoup plus attention à cette personne, à ce qu'elle fait, à ce qu'elle ne fait pas, à ses comportements, que quand vous ignorez qu'elle présente un danger. Donc, encore une fois, c'est pour ça qu'il faut que les maires soient informés des risques que peuvent présenter des personnes résidant dans leur commune. Un mot sur ce débat qui ressurgit à chaque fois qu'il y a des attentats terroristes. La question de la rétention administrative des fichiers S, les plus dangereux, dit maintenant la droite. Est-ce que vous êtes toujours favorable à cette rétention administrative pour les fichiers S pour radicalisation ? Non, je ne pense pas qu'il faille généraliser la rétention des personnes qui sont fichées. Je pense en revanche, comme c'est le cas dans certains pays, et notamment en Israël, que lorsque... il y a 2 absolument, ans, tout à fait. j'étais allé en Israël avec Hervé Morin et j'avais pu observer qu'il y a un système de rétention sous contrôle du juge, donc ça n'est pas une rétention administrative, ça n'est pas une rétention abusive, mais lorsque l'on voit que quelqu'un présente un danger réel pour l'ordre public et pour la sécurité d'autrui, dès lors qu'il y a suffisamment d'éléments pour penser que cette personne peut passer à l'acte, eh bien ça peut être tout à fait utile, nécessaire et légitime de mettre en place une rétention sous le contrôle du juge.